Salut à tous. Aujourd'hui, on fume du HH Old Dark Fired, un tabac que j'avais envie de tester depuis un bon moment. Donc, c'est sous forme de flakes. Voilà, je remercie beaucoup la personne qui me l'a envoyé. Elle se reconnaîtra. Et je me tâtais d'ailleurs de m'en acheter parce que tout le monde en dit que du bien. Alors, j'aurais bien aimé le laisser sécher un peu plus, cela, mais j'ai pas eu beaucoup de temps. Je suis papa depuis, une deuxième fois papa depuis le 21. Donc voilà, je suis un peu fatigué, un peu. Donc là, je suis officiellement en congé paternité et je vais souffler un peu donc dans une Muxiang. Là, je le fume dans une Muxiang parce que pourquoi pas. Voilà, donc si je dis des conneries, ne m'en veuillez pas. J'avais besoin de petite douceur pour me remettre un petit peu les idées en place et de souffler 5 minutes. Voilà. Et j'ai une annonce à faire pour ceux qui sont dans le sud-ouest. Là, je serai sur Toulouse demain matin, donc mardi, on sera le 23 et j'irai au tabac alors je sais, le temps de vivre et le Wilson. Deux bonnes adresses que je conseille d'ailleurs. Donc j'irai y faire un tour vers les 9h30 si jamais vous voulez me retrouver dans un des deux. J'aurai peut-être une petite heure sur place, donc voilà, n'hésitez pas. Je passerai l'info sur le groupe Facebook aussi. Donc la composition Virginia Burley Kentucky. Euh, je- c'est vraiment dommage que je ne l'ai pas laissé un peu plus. Parce que j'aime pas les flakes quand ils sont trop humides. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je les fais bien sécher, ça me plaît beaucoup plus. Il y a un petit côté un peu plus foin qui se dégage. Bon là, ils sont pas hyper humides, hein. Ils sont plutôt bien. Puis ils ont l'air très qualitatifs au niveau du tabac. C'est très lourd, ça fait très dense, très bien pressé. Pour le début, des notes assez poivrées, boisées, très terreux, plus noir, plus noir qu'un tabac, qu'un brun. Un peu plus, par exemple, si je le compare à un caporal, il va être un peu plus noir, un peu plus, pas en référence au fait que ce soit de Dark Fired, hein, mais noir dans le sens profond, terreux, vraiment plus profond. Ah oui, il a beaucoup de corps, hein, ce tabac. Donc mercredi, je ferai pas de vidéo, je pense. J'aurai pas le temps. Voilà, donc c'est pour ça que j'en profitais aujourd'hui. Un tabac que tout le monde a à peu près testé sauf moi, qui suis moins non naro, hein, tabac naturel. J'en fume quand même, j'aime bien. Là, je vous ai fait quand même pas mal de Latakia, Périque, cette année en tout cas. Enfin, fin de l'année dernière, début de cette année. Là, il a du mal, hein.
Je suis en train de me demander si j'aurais pas mieux fait de le mettre dans une pipe maïs pour ramasser un peu moins, moi qui n'ai pas trop l'habitude des tabacs un petit peu comme ça, surtout avec du Kentucky. Alors je voulais vous montrer, j'ai fait un pressage de ma récolte de l'année dernière. Là, normalement, il y a un mélange de Burley et de Virginia. Donc voilà, je les ai plugués, si je peux dire. Mais c'est pas mal. Et puis je vais les laisser vieillir comme ça. Alors par contre, le défaut, que ce soit pour du tabac comme ça ou autre, c'est que ça a tendance à prendre l'humidité. Souvent, bah là, j'ai légèrement des points blancs dessus. Donc, est-ce qu'il faudrait pas que j'aère le bol de temps en temps? Du coup, c'est peut-être un peu trop humide pour le laisser sous atmosphère vraiment fermée. Ou peut-être que c'est le verre qui amène un côté froid, peut-être, je sais pas. Faudrait que j'essaye dans un Tupperware normal, peut-être. À voir. C'est pas mal. Ça me fait beaucoup penser au cigare, ce côté un petit peu. Ouais, ça me fait penser un peu à de la feuille de cigare à certains moments. Ah oui, il est très intéressant, mais quand vous le fumez vraiment doucement, il y a un petit côté, des petites notes de noisette qui viennent. J'ai un peu le nez bouché en plus, vous entendez peut-être. Parce que j'ai chopé la crève un peu en même temps aussi. Il y a quelques jours, avec ce temps qui s'est radouci, on est un peu. On sait plus comment s'habiller. Ouais, c'est marrant, hein. Selon comment on le fume, ça peut être soit très fort et très puissant et piquant même. Et puis quand vous le fumez tout doucement, bah, ça devient noisette, chocolat. Voilà, c'est très marrant. Bon, la room note, ça sent bon le tabac pour ceux qui. Ça sent pas trop le cigare par contre, hein. En room note, ça va, je trouve. Même là, je le force un petit peu, je trouve qu'il s'adoucit avec la combustion tout doucement. Il s'adoucit de plus en plus, c'est marrant. Par contre, j'ai du mal à avoir les. Alors c'est peut-être les naseaux un peu bouchés, mais hmm. En expulsant par le nez, c'est plus intéressant. Au début, j'étais assez sceptique. Je le trouvais fort et piquant, un peu comme j'ai dit tout à l'heure là. Le côté non maîtrisé, c'était un peu ce qui m'était arrivé avec avec le Peterson Irish Flake, qui m'avait mis une claque. J'étais malade pendant 3 jours. Je savais pas du tout fumer les flakes, donc vous pouvez retrouver la vidéo. Sur la vidéo, ça allait encore, mais après la vidéo, j'ai voulu le fumer jusqu'au bout. J'étais pas bien, j'étais vraiment malade après. Je crois pas avoir vomi de mémoire, mais j'étais vraiment pas bien du tout pendant quelques jours, hein. Et puis finalement, quand on le laisse un petit peu se fumer tranquillement, bah, ça devient tout doux.
J'aurais peut-être dû prendre un tasse-braise en bois. C'est pas grave, j'ai pas trop préparé la vidéo à l'avance. C'était juste pour, voilà, vous faire un petit fumage comme ça. Ça fait 2 fois que ça me fait ça. Le tabac qui saute comme ça, ça fait des trous après dans le foyer. C'est la première fois que ça fait 2 fois que ça me fait ça. Et vous voyez là, l'allumage, il faudra regarder en- à petite vitesse là, mais ça saute, c'est bizarre. Pourtant, je souffle pas du tout et ça fait des pocs comme ça de. Hmm. Ah ouais, c'est vraiment très très bon quand même, hein. J'étais, comme je vous dis, hein, j'étais hyper sceptique. Alors déjà, avant de le fumer, c'est pour ça que j'avais pas mal de doutes. Tout le monde disait que c'était vraiment, vraiment bon. Et moi qui suis pas trop, donc comme je disais, l'Irish Flake, là, quelque chose, des trucs un petit peu forts comme ça. Enfin, fort, très brut, on va dire, hein. Même le Caporal Export, hein, je l'ai fumé bah, dans une bruyère, ça m'a pas trop plu, alors que la première fois que j'avais fumé, c'était dans une maïs chinoise à 2 euros, bah, c'était super bon. Et puis après l'avoir fumé, refumé après dans une maïs, bah oui, là effectivement, c'était très très bon. J'avais des notes comme ici, hein, un peu plus. J'ai l'impression que la maïs permet de pardonner les erreurs des débutants, de trop vouloir fumer vite, tirer fort, etc. Mais là, même en tirant fort et en continuant un fumage assez soutenu, mais c'est très très bon. C'est vraiment pas mal, hein. Je le trouve vraiment assez proche du Caporal Export. Alors, c'est pas le même prix en plus. Le Caporal Export, vous le trouvez peut-être plus facilement en France et puis moins cher surtout, je pense. Donc, alors, il y aura sans doute des subtilités supplémentaires sur celui-là, je pense, du fait de l'ajout de Kentucky. Moi, le Kentucky, je le sens vraiment pas très très bien en général. Peut-être le côté poivré que j'avais au début. Et il y a un petit côté noisette amande. Je me demande si ça peut être ça. Malgré tout, avec le nez bouché, j'arrive à avoir des saveurs assez sympathiques quand même. Donc voilà, non, c'est un bon fumage. J'avais du jardinage à faire un petit peu, donc je vais peut-être en profiter aussi en fin de fumage. Je vais rester encore un petit moment, 2 3 minutes de plus là. C'est marrant, dans la room note, il y a quelque chose de poivré aussi. Oh là, la room note faisait très cigare. Ouais, ça fait quand même assez cigare en room note, mais au goût, c'est quand même plus intéressant. Moi j'ai toujours trouvé que le tabac à pipe était toujours plus intéressant à fumer qu'un cigare. Malheureusement. Parce qu'à la base, je suis rentré par le cigare, hein. Je trouve qu'il y a une palette de saveurs beaucoup plus intéressante dans le tabac à pipe. Bon, après, ça c'est mon avis, hein. Mais il est un petit peu nicotiné quand même. Je crois que c'était Pipe de Tabac qu'on avait parlé qui disait que c'était assez nicotiné. Bon, lui est assez sensible apparemment là-dessus. Moi, un petit peu moins. Souvent, je le mets en fin de vidéo, je l'ai déjà dit. Mais dans la dégustation, je le marque à la fin, nicotiné, très, très nicotiné ou pas. Parce que c'est que vraiment à la fin du fumage qu'on se rend compte si le tabac vous a vraiment fait tourner la tête et tout. Après, c'est un flake. Moi, les flakes, on a toujours besoin d'un peu plus aspiré pour que ce soit euh, bien dense au niveau de la fumée. Donc, c'est pas mal du tout. Pour être honnête, c'est quand même un poil fort pour moi, je trouve. Pas que je le tolère pas du tout, mais c'est vrai que dans les naturels, je préfère quelque chose de plus léger. C'est vrai que j'ai tendance à être un peu fillette au niveau des naturels. Bon, le Caporal Export et 1637, là,
mon, mon brin, un de mes brins fétiches. C'est très nicotiné et ça tabasse un petit peu, hein. Et le Caporal Export est assez costaud quand même, hein, assez brut. Mais c'est vrai que j'ai tendance pour le naturel à être plus sur quelque chose de plus léger, hein. À moins d'être débutant, je trouve que c'est pas des débutants. À moins de débuter par le cigare, où là donc vous serez pas du tout embêté. C'est vrai qu'il est un peu costaud à prendre en main. Si vous êtes vraiment débutant, vous allez aller tirer dessus assez vite. Si vous maîtrisez pas trop le flake, vous allez peut-être pas assez tasser. Du coup, vous allez avaler trop d'air, ça va vous faire tourner la tête. Enfin, voilà. Je pense pas que ce soit un tabac de débutant, je trouve. À moins voilà, d'être habitué au cigare. Mais attention, en revanche, je trouve que si vous le fumez vraiment tranquillement, vous allez avoir des notes qui sont quand même beaucoup plus légères et beaucoup plus intéressantes que sur le cigare, beaucoup moins fortes. C'est vrai qu'il a un petit côté noisette, amande qui persiste pour ma part, je trouve. Le Burley, d'habitude, a tendance un peu à m'écœurer quand je le fume tout seul, sauf le perso. Mon Burley perso, c'est mon tabac favori. Je vais en refaire cette année, parce que j'affine les feuilles comme je veux et tout, donc c'est vraiment top. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que le Burley, des fois, a tendance un petit peu à m'énerver quand il est trop présent. Là, il y a un bon équilibre. Et un petit côté boisé très intéressant. Il n'y a pas du tout de côté foin. Ça, c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à aimer ça quand il y a le côté un peu foin, un petit peu brindille, un petit peu. Voilà. Là, on est vraiment dans le côté plus, voilà, plus terreux, plus terroir. C'est très bon comme. Alors, avec ce qui me reste là, je pense que je le testerai. Je vais me le garder et je pense que je me le testerai dans une maïs. Ouais, très prochainement. Alors, je ferai peut-être pas de vidéo, je pense pas, hein, mais je le testerai dans une maïs. À mon avis, il doit être très intéressant dans la maïs. Je fume peu de flake dans la maïs, alors j'espère que ça va pas trop la faire chauffer. On verra. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Ça, ça tape un tout petit peu. Je vais rester méfiant jusqu'à la fin. Pour l'instant, ça va. Hmm. Quand j'ai la fumée qui me rentre, la fumée expirée qui me re-rentre dans le nez, là, c'était divin, là. On a vraiment un petit côté. Ouais, c'est un très bon tabac, en fait, hein. C'est goût tabac, quoi, hein. C'est vraiment. Mais si vous appréciez vraiment, je comprends un petit peu ce que voulait dire. Je crois que c'est Centaure qui l'apprécie beaucoup, celui-là, là. C'est vrai il est très bon. Alors, moi, ce qui me fait un tout petit peu tiquer, voilà. Il va pas détrôner pour moi le Trinons, qui est pour moi un excellent tabac naturel. Euh, Après, par rapport à un brin classique, c'est vrai qu'il y a un petit peu de trucs en plus, hein, j'ai envie de dire. Il y a des fois, il y a des moments, je sais pas comment vous décrire, mais ça vient me chercher un peu plus. Ouais. Mais de par sa coupe, je trouve que c'est plus un tabac de dégustation. Vraiment, voilà, c'est vraiment plus typé tabac de dégustation. Bon, le Caporal Export, je peux fumer ça dans une maïs à un bar ou quelque chose comme ça, ou en extérieur. Celui-là, je me vois mal me balader avec, etc. C'est moins un tabac tout terrain, je trouve. En tout cas, j'en ferai pas un all day, ça c'est sûr. Mais il est très bon. J'essaierai de le fumer. Alors peut-être pas cette semaine.
Je vous dis, j'essaierai de vous dire, je rajouterai peut-être dans les commentaires ce que ça a donné dans la maïs pour vous faire un petit retour. Mais c'est vraiment bon. Alors voilà, attention peut-être à ceux qui n'ont pas l'habitude de fumer des tabacs naturels, qui connaissent que le clan ou l'Amsterdamer ou des choses comme ça, qui basculent là-dessus. Alors c'est sûr qu'on va monter direct en qualité, mais ça va être un peu fort. Je pense. Si vous le fumez pas doucement, là il y aura pas de, il y aura pas, il y aura la sanction, hein. Hmm. Ouais, il y a un côté, voilà, le côté boisé, écorce, j'ai envie de dire, un petit peu le côté écorce, écorce fumée. Ça correspond bien parce qu'il y a le côté un petit peu noisette, amande, côté boisé et terreux, et voilà, ça s'accompagnerait super bien avec un verre de rouge et un petit fromage. Ça, c'est le petit point, voilà, dinette. 20 minutes, je vais pas faire plus long. Je sais pas quand je vous referai de vidéo. Je vais être un petit peu débordé ces quelques semaines, vous comprendrez bien. Si vous passez sur Toulouse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou aller sur le Facebook French YouTube Pub Club. Je vais faire un post là-dessus et vous marquerez là-dessus. Et on essaiera de se croiser si vous voulez. Et puis voilà, et je vous dis à très bientôt. Merci encore pour ce McBaren HH All Dark Fire. Cette gamme a l'air vraiment pas mal. Latakia me tente beaucoup parce que moi je suis un peu plus Latakia en tabac de ce type, hein, vraiment pressé en flake et tout. Mais il y a rien à dire, il est vraiment très très bon. Voilà, après, voilà, le seul truc, c'est qu'il est un petit peu costaud pour moi, légèrement. Peut-être que si j'avais fait sécher un petit peu le flake et fumé dans une maïs, il aurait peut-être été parfait, voire voilà, génial, parfait quoi. Là, il y a un tout petit peu le côté un petit peu trop rond de la bruyère moi je trouve que ça, des fois la bruyère ça enferme un peu le tabac. Bon après c'est une Muxiang, hein, c'est pas non plus une Radice ou une Savinelli, hein, ou une Peterson, donc peut-être que ça joue aussi, hein. Mais voilà. Donc je vais le finir dehors, comme ça va m'aérer un peu, je risque pas d'avoir trop la tête qui tourne. Ça c'est ma petite astuce pour les tabacs nicotinés. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite et à très bientôt.